et son agglomération, un peu plus de 350 000 habitants. Ici, on a clairement voté Emmanuel Macron à plus de 78%, soit 12 points de plus que la moyenne nationale. Alors que pense-t-on ici de ces élections? Que pense-t-on du nouveau gouvernement? On va donner la parole à des représentants de la culture tourangelle et ça s'appelle « C'est vous qui le dites ». Alors, première question. Après l'élection d'Emmanuel Macron, que pensez-vous du choix des Français? Il y a 5 ans, on ne le connaissait même pas et on l'a découvert au gouvernement de Hollande. Et il est apparu soudainement et il nous promet que la France va aller mieux, que l'économie va aller mieux, etc. Donc je dois répondre à plusieurs questions, je vois ça. Notamment la première. Alors, après l'élection d'Emmanuel Macron, que pensez-vous du choix des Français? Ils ont décidé, ils sont libres. L'important, c'est ce qu'il va faire du pouvoir. Je me moque que ce soit Pierre-Paul Jacques ou Tartampion. Qu'est-ce que l'on fait maintenant pour nous sortir de la merde? Ça, c'est important. Moi, je suis très dubitative, je ne sais pas trop quoi en penser. Pourquoi? Parce que c'était pas la personne que j'avais choisie au départ. Un jeune premier, aux dents longues, voilà. Je suis sceptique, voilà. Pour moi, je ne sais pas s'il est de gauche ou de droite, mais disons que je pense qu'il est plutôt de droite. Voilà. On vit dans un moment de perte de repère de sens où plus personne ne sait à quel saint se vouer. Et puis, je pense qu'il y a un espoir, visiblement, derrière tout ça. De manière générale, qu'entendez-vous de cette nouvelle présidence? Qui soutiennent la culture et le cinéma indépendant, les cinémas associatifs comme celui des studios, qui nous permettent de résister par rapport à la mainmise des grands groupes commerciaux qui s'installent dans les villes. Eh bien, du changement, du renouveau. Du sang neuf. Le nouveau gouvernement, vous en pensez quoi? C'est pas complètement le renouveau que j'attendais, hein. Bon, c'est très ancien tout ça, il y en a quelques-uns. Ça manque de jeunes, dynamiques, quoi. Il manque de prise de risque. On sent qu'on veut consolider la baraque, entre guillemets. En fait, j'ai surtout j'ai reconnu des gens de droite. Mais on va croire que je fais une fixette. Mais je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il y avait de gauche dans ce gouvernement. Alors, j'ai appris que la ministre de la Culture était une éditrice des éditions Habitat Sud, Françoise Nyssen. Ça peut être quelqu'un qui connaît au moins la culture, donc c'est déjà bien. Qu'attendez-vous du nouveau ministre au plan local ou régional? Moi, je souhaite qu'elle fasse beaucoup pour les régions, pour les territoires, qu'elle développe l'ancrage territorial et la culture territoriale des régions. Enfin une question qui m'intéresse. Enfin une bonne question. Non, je ne me permettrai pas, monsieur le journaliste. Non. Je l'invite dès demain. Une nana qui vient du bouquin, entre guillemets, de l'univers du bouquin, c'est bien. Voilà, c'est bien. Malgré tout, elle n'y connaît sûrement rien au niveau, par exemple, du problème des intermittents et qui était quand même un gros clou dans le sabot de la culture, hein, et que ça serait bien quelqu'un... Voilà. Je trouve que c'est une très belle chose. Pourquoi? Parce que c'est une femme de culture et que ça va faire vachement de bien. Moi, j'espère en tout cas qu'elle saura devenir un grand ministre de la Culture comme on n'en a pas eu depuis très longtemps. Nicolas Hulot, peut-être quand même. Ah, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Depuis le temps qu'on l'attend, voilà. Je suis si curieux de voir quel degré de latitude on va lui donner, lui laisser. Oui, il y a au moins un truc qui vous intéresse dans ce gouvernement. Non, mais j'en pense beaucoup bien. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, c'est le mot de la fin.